Bonsoir à tous. Ah ouais. Bonsoir. Je vais vous parler du premier vinyle que j'ai acheté de ma vie. C'est un vinyle du groupe L'Impératrice. Et dessus, il y a un morceau qui s'appelle Parfum Térémine, qui est composé à la base à un tempo de 120 battements par minute. Alors, la première fois que je l'ai écouté sur ma platine vinyle, je ne savais pas m'en servir et j'ai malencontreusement réglé la mauvaise vitesse de lecture. Du coup, le morceau est passé au ralenti et c'est plutôt ça que j'ai entendu. Et j'ai été surpris de constater que la musique me paraissait plus intéressante à ce tempo-là qu'au tempo original. Une fois ralentie, elle semblait mieux respirer. Elle était plus spacieuse, plus aérée, plus poétique aussi. Elle s'ouvrait. Un peu comme si on avait poussé les murs. Et le même phénomène peut être observé sur un film. Zabriskie Point, Antonioni, 70. Les images ralenties révèlent une poésie qu'on ne percevait pas d'abord. Une sorte de grâce qui était imperceptible à l'œil nu, invisible à vitesse réelle. La lenteur révèle des couleurs nouvelles. Elle dévoile des mondes encore inaperçus. En somme, tout devient magnifique dès lors qu'on le ralentit. Non seulement la musique et les images, mais aussi la vie. Notre vie. Nous aussi, dans la vie, on a cette capacité d'activer la fonction ralentie, comme sur un magnétoscope. On a ce pouvoir magique. Et dès lors qu'on fait cet effort d'attention et qu'on prend le temps de regarder les gens, il se passe la même chose que pour la musique de l'Impératrice ou le film d'Antonioni. Les instants se dilatent et ils nous livrent leurs secrets. Regardez bien. Lorsqu'on abuse son café, au fond de sa tasse, ce qui reste, ça ressemble à une carte de géographie. Et ce matin, sur ma table de petit déjeuner, ma motte de beurre ressemblait à une dune de sable. Quand on prend le temps de regarder quelqu'un dans les yeux, de plus près, chaque pupille devient une planète. Et en regardant autour de soi, en prenant le temps, on y remarque soudain tout ce qui est beau. Et ce qui est drôle aussi. Un peu comme ces vidéos où on voit des gens tomber au ralenti. Les images ralenties sont plus vivantes et plus utiles. Ils peuvent nous donner des solutions à des problèmes. C'est en butant contre le marchepied d'un train que le mathématicien Poincaré a trouvé la solution à un problème mathématique qui le hantait depuis des semaines. En ralentissant le cours du temps, on crée déjà. On voit autrement. Les livres ne font rien d'autre que ça. Nous apprendre à voir autrement. À nous passer le réel au ralenti pour mieux le découvrir. Vous n'avez jamais remarqué qu'il y avait comme une bulle de lenteur qui entoure les gens qui lisent dans le métro ? On dirait qu'ils ne sont pas dans le même espace-temps que les autres. On dirait qu'ils vivent quelque chose de nouveau. Lire, c'est ça. Lire, c'est se passer le réel au ralenti et découvrir des mondes qu'on ne soupçonnait pas. En lisant, on se refait le film et on revoit des scènes, on relève chaque détail. Marguerite Duras a écrit tout un texte sur la mort d'une mouche.
comme ça que nous voudrions vivre, comme dans un livre, au ralenti, attentivement, créativement, intensément, inspiré par les gens et les choses. Car le monde n'est pas moins beau qu'hier, c'est nous qui allons trop vite.